Salut à tous! Les Boston Celtics affrontaient le Oklahoma City Thunder et c'était l'occasion de voir s'affronter les deux meilleures défenses de ce début de saison régulière et accessoirement deux équipes qui ont beaucoup fait parler d'elles durant l'été 2017, un match qui aura été dominé quasiment en intégralité par cette équipe d'Oklahoma City qui s'est écroulée dans le troisième quart-temps avant de laisser filer la victoire en fin de match dans le sillage d'un très bon Kyrie Irving, d'un très bon Al Horford. On aura vu des Celtics très bien exécutés en attaque et en défense, là où OKC aura manqué de rigueur. C'est ce que je vous propose de voir en détail dans cette vidéo. On se retrouve plongé au milieu du quatrième quart-temps, Oklahoma City à plus 5 au contrôle du match, on en parlait. Petite séquence en jeu à deux entre Irving et Horford qui est venue très très haut, toutes ces séquences en hand-off, en main à main, caractéristiques du jeu d'attaque des Celtics. Dans la foulée, Horford vient se repositionner, Pat Patterson est en retard pour la fermeture sur Horford qui peut tranquillement déclencher au poste à mi-distance et qui marque à 2 points. Dans la continuité, montée de balle d'Oklahoma City. Petite séquence entre Paul George et Westbrook, il va y avoir un écran haut sur Westbrook, un autre grand classique de cette attaque d'Oklahoma City, mais Westbrook, vous voyez, il va faire un enroulé, il ne prend pas l'écran, il se retrouve du coup en 1 contre 1 face à Al Horford, mais très bonne défense de l'intérieur des Celtics qui conteste bien le drive, et les Celtics arrachent un stop défensif. Regardez bien cette séquence défensivement pour Oklahoma City. Elle est caractéristique du manque de rigueur de l'équipe. On a dans cette séquence un ballon côté gauche dans les mains de Rozier. À l'opposé, chacun prend le sien, on est en individuel, et on vient flotter un petit peu quand on a son attaquant sur le côté faible, loin du ballon. Il y a un mouvement vers le cercle de Ojeleye, Paul George l'a accompagné, il y a également un pick and roll. Voyez qu'à l'opposé, on a un Russell Westbrook qui perd du regard un Jason Tatum, un Tatum qui va venir poser un écran dans le dos du défenseur de Kyrie Irving pour créer une petite séquence de démarquage pour éventuellement laisser Kyrie Irving tout seul à 3 points. Westbrook réagit beaucoup trop tard. À ce moment-là, il voit Tatum poser l'écran. Du coup, il sort à toute vitesse, sauf que très intelligemment, Tatum, il flash vers le cercle. Il ouvre pour se présenter dans la raquette. Paul George n'a pas le choix, il doit venir aider, compenser sur Tatum, alors que si Westbrook était monté, eh bien, il aurait pu changer en défense, mais là, c'est pas le cas. George est obligé de compenser, il laisse Ojeleye tout seul dans le corner à 3 points. La défense s'écroule, Felton désespérément tente de venir contester et l'Oklahoma City prend à 3 points. C'est comme les dominos, le premier est tombé et fait tomber toute la pile dans la continuité. Attaque d'Oklahoma City, les deux équipes sont à égalité. Écran haut sur Russell Westbrook, on est en terrain complètement connu du côté de cette équipe d'Oklahoma City. Ça change en défense, on a un Westbrook qui se retrouve face à Al Horford. Horford est plus grand, il est moins mobile latéralement, Westbrook doit le déborder en vitesse, en explosivité pour aller driver dans la raquette. Au lieu de ça, il choisit de tenter un tir complètement hors rythme à 3 points, très bien contesté. C'est évidemment manqué. Dans la foulée, le ballon est récupéré, retombe dans les mains de Westbrook qui perd le ballon en drivant vers le cercle. Nouveau stop pour cette équipe des Celtics. On va retrouver du côté des Celtics une mise en place très intéressante en attaque, avec une séquence en horns caractéristique avec 2 joueurs dans les coins et 2 joueurs sur le poste haut. Sauf que sur ce dispositif horns des Celtics, sur le poste haut, on va avoir Kyrie Irving et non pas un intérieur comme c'est le cas traditionnellement. Un Irving qui va être utilisé pour poser un premier écran, bénéficier après dans son sillage d'un autre écran, ça renverse à l'opposé. On a une première séquence de main à main avec Ojeleye, c'est une feinte, le ballon n'est pas servi à Ojeleye, derrière Irving se présente, le main à main lui est destiné, il peut jaillir de l'écran, il a de l'avance sur son défenseur, la défense est obligée d'aider sur le drive, on laisse Horford tout seul à 3 points dans le corner. Très belle passe de Irving qui resserre son intérieur, qui n'a qu'à faire ficelle à 3 points dans le coin. Après des lancers francs marqués par cette équipe d'Oklahoma City, on retrouve les Celtics en attaque avec ce dispositif en horns, avec un Kyrie Irving sur le poste haut, sur le côté gauche. Cette fois-ci, la passe va être servie, va être donnée à Horford, ça croise avec la montée de balle et Irving qui vient se représenter sur la sortie d'écran, ça tombe dans ses mains derrière, Westbrook fait faute de corps, 3 points, plus le lancer franc, et regardez bien, c'est le tournant du match, lancer franc de Kyrie Irving pour
jouer le 3+1. Regardez Westbrook. Il ne va pas bloquer au rebond Kyrie Irving alors que c'est sa mission. Les deux intérieurs se bloquent entre eux et Westbrook il doit sortir là sur le tireur pour bloquer le tireur au rebond. Westbrook ne le fait pas. Il va se présenter sous le cercle, le tir au lancer franc est trop long, le ballon revient vers Irving, personne n'a bloqué sur lui, Irving récupère la balle et peut marquer dans la foulée, action à 5 points de cette équipe de Boston. On arrive sur la toute fin de match, les deux équipes sont au coude à coude, Boston a +1, montée de balle des Celtics. On retrouve ce dispositif en horns, on vient de voir plusieurs fois précédemment, avec un Irving sur la séquence haute. Montée de balle de Smart, petit écran de Irving, il bénéficie à son tour d'un écran, c'est le fameux flare screen. Horford flash bien dans la raquette, Smart va driver, il attire l'aide sur lui, et là il y a un problème de communication en défense parce qu'il y a deux personnes qui viennent aider sur Smart, les deux jouent l'interception au lieu de rester en rigueur sur le corps, Horford se retrouve à nouveau tout seul à 3 points dans le corner, et même cause, même conséquence, ficelle et 3 points pour cette équipe des Celtics. 4 points d'écart, une 13 à jouer. On a largement le temps de revenir et de gagner le match du côté de l'équipe de Oklahoma City. Écran haut sur Westbrook. On retrouve un Westbrook qui en sortie d'écran est dans une séquence de 1 contre 1 face à Al Horford. Il a tout intérêt sur ce 1 contre 1 à essayer de déborder Horford en vitesse et aller driver fort dans la raquette. Westbrook ne le fait pas. Il choisit de reculer pour tenter un tir à 3 points extrêmement difficile en pull-up, très très bien défendu par Smart. Évidemment, c'est complètement manqué. Et rebond pour les Celtics. Des Celtics à +4 qui ont intérêt à manger du temps sur l'horloge en attaque. On va retrouver ce dispositif en horns avec cette fois-ci, regardez, un Smart qui a échangé sa place dans le dispositif avec Irving. Irving n'attend pas la mise en place, il attaque dans l'intervalle, à l'opposé. Eh bien, on a un Steven Adams qui est obligé de venir aider, sauf que Carmelo Anthony, à l'opposé, n'est pas descendu pour compenser l'aide et se retrouver entre les deux attaquants des Celtics. Résultat, on a un Horford à nouveau tout seul dans le coin, un Carmelo Anthony qui se rend compte de son erreur, qui jaillit, mais c'est beaucoup trop tard sur le close-out. Et les Celtics marquent une nouvelle fois à 2 points. 3 points d'écart, OKC a réussi à arracher un 3 points plus ou moins miraculeux. Séquence de nouveau en horns du côté des Celtics. Montée de balle cette fois-ci de Kyrie Irving. On a un Morris qui va faire un clear out, c'est-à-dire qu'il se dégage sur la séquence en horns. Écran haut de Al Horford sur Kyrie Irving. La défense d'Oklahoma City fait le choix de changer, mais c'est exactement ce que veulent les Celtics. On a un Steven Adams qui se retrouve sur Kyrie Irving, un Kyrie Irving qui ne va pas hésiter une seconde, qui va déborder Adams en vitesse. Derrière, très mauvaise séquence d'aide. Carmelo Anthony vient aider sur le côté fort en laissant son joueur tout seul dans le coin. C'est pas à lui de le faire. Westbrook aurait dû être dans la pré-rotation, se présenter plus tôt, être déjà entre l'attaquant et le panier. Paul George serait descendu en couverture. Rien de ça n'arrive. Et Irving trouve un lay-up facile. Et au final, eh bien, les Celtics s'imposent en ayant très bien exécuté dans la fin de match. Le Big Four, si vous voulez, des Celtics qui termine à 25 sur 50 au tir, là où les 3 joueurs majeurs d'Oklahoma City en attaque terminent à 30% de réussite. Une équipe d'Oklahoma City qui finit sous les 1 point en moyenne par possession sur la rencontre. Donc on aura une nouvelle fois vu cette très bonne défense des Celtics à l'œuvre. Des Celtics qui n'ont pas perdu un seul match depuis qu'ils ont mis en place ce 5 majeur-là. Un 5 majeur qui s'avère extrêmement compétitif, de grande taille, même s'il n'y a pas de grand intérieur dominant, la taille moyenne du 5 est très élevée et ça permet à ces Boston Celtics d'être actuellement la meilleure défense de la NBA et la meilleure équipe au rebond de la NBA. Et ça, c'est une vraie surprise parce qu'on n'attendait pas cette équipe des Celtics si forte dans ces compartiments-là. Au-delà de ça, on aura revu le mauvais côté de Russell Westbrook. C'était un peu Dr. Russell et Mr. Westbrook sur ce match avec pas assez de rigueur, pas assez de discipline en défense et pas forcément les meilleurs choix en attaque. Merci de votre fidélité, à très bientôt, bon match à tous.